Frères et sœurs, chacun l'aura remarqué en lisant les évangiles, Jésus souvent bouscule les habitudes, dérange les systèmes de pensée de ceux qui prétendent tout prévoir. La liberté dont il fait preuve s'apparente à un défi, mais un défi salutaire qui suscite l'espoir chez les petits et les pauvres, fait voler en éclats le dogmatisme des puissants, de ceux qui sont très soucieux de préserver ce qu'ils ont, ce qu'ils savent et la place qu'ils occupent. L'évangile du dernier dimanche d'octobre offre une excellente illustration de ce salutaire défi. À une question apparemment toute lisse qui lui est posée, « Maître dans la loi, quel est le plus grand commandement ?» Jésus répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Ce qui revient à rappeler un docteur de la loi, homme savant, instruit, ce que les petits-enfants savaient par cœur en Israël. Une réponse qui cependant va bien au-delà de la comptabilité des commandements et d'interdictions si chères aux pharisiens. À sa réponse, Jésus s'empresse d'ajouter sans hiatus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Autrement dit, il n'existe pas d'amour exclusif de Dieu qui ne serait pas enraciné dans un amour concret, vivant, quotidien de notre prochain. Un ancien archevêque de Paris, le cardinal Suard, le disait à ses fidèles, « Ne craignez pas d'ôter quelque chose à Dieu lorsque vous donnez davantage à l'homme. N'ayez pas peur d'être moins chrétien en étant plus homme. » C'était dans les années de l'immédiate après-guerre. Frères et sœurs, le double commandement que nous donne Jésus d'aimer Dieu et notre prochain s'inscrit dans la tradition de l'alliance entre Dieu et son peuple. Aimer, c'est se comporter de façon fidèle vis-à-vis de Dieu, en lui accordant priorité sur toute personne, ce qui implique une notion de préférence. Faut-il en corollaire faire de l'amour un commandement? Comment se forcer à aimer celui qu'on n'aime pas, ou qui nous est indifférent, ou qui nous est hostile? Ne risque-t-on pas de tomber dans l'hypocrisie? À la façon dont parlent certains prêtres, disait un jeune, on a l'impression qu'à force d'aimer tout le monde par devoir, ils n'aiment personne par amour. Frères et sœurs, plutôt que de parler d'impossible devoir, parlons de l'amour comme d'un vouloir. Avant de faire du bien à autrui, il faut s'abstenir de lui vouloir du mal. Souhaiter que de bonnes choses lui arrivent. Frères et sœurs, réjouissons-nous de ce qu'aujourd'hui tant d'hommes et de femmes consacrent leur vie au service des plus pauvres. À Calcutta, dans un faubourg situé au sud de la ville, un temple hindou est dédié à la déesse Kali. Tout autour, fourmillent des auberges destinées à accueillir les pèlerins. Un jour, les prêtres du temple invitèrent Mère Teresa. Depuis plusieurs mois, lui expliqua le plus ancien, nous parlons entre nous de ce que tu fais et nous avons décidé, si tu l'acceptes, de te donner les auberges du temple pour y loger les malades que tu soignes. Vous devinez la joie de Mère Teresa. En remerciant, elle fit cette confidence qui résume très bien les deux commandements de Jésus. Notre vocation est difficile, dit-elle, mais elle est très belle. Nous sommes 24 heures sur 24 en contact avec le Christ qui s'incarne dans les pauvres. Frères et sœurs, Dieu nous attend dans les choix de nos vies, bien plus que dans la répétition routinière de nos gestes de piété. Ou pour être plus précis, c'est à la constance de notre amour pour nos frères et sœurs que se vérifie
le titre de notre fidélité à Dieu. Car il est plus facile d'être pieux que d'être juste. Il est plus facile d'être régulier à la messe que de vivre en paix avec son voisin. Frères et sœurs, il ne sert à rien de dire oui au Seigneur si ce oui n'a aucun effet dans notre vie. Martin Luther King le disait sans embâge, toute religion qui fait profession de s'occuper de l'âme des hommes sans s'occuper des taudis auxquels ils sont condamnés, des conditions économiques qui les étranglent et des conditions sociales qui les mutilent, est une religion aussi stérile que poussière. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère, écrit saint Jean. Frères et sœurs, nous sommes membres d'une Église qui a pour premier devoir d'être à la fois prophétique et caritative. Prophétique, c'est-à-dire le témoin de l'existence du Dieu unique, comme l'étaient les chrétiens de Thessalonique, caritative envers les plus pauvres, les sans défense, les laissés pour compte. Frères et sœurs, soyons les témoins de cette Église intrépide dans la foi, patiente dans l'espérance, active au service de la justice, toujours renouvelée par l'amour. Amen. Prions le Seigneur.